Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, tout le plaisir est pour moi de vous retrouver dans le cadre de cette émission L'Ange de Nazareth, votre émission sur Béni TV. Et c'est avec beaucoup de joie d'ailleurs que nous venons continuer cette série d'enseignements sur le thème Les 4 erreurs de Job. Je suis le révérend docteur Dionedor Kamdemnunga, centre de formation Nazareth ici à Abidjan du côté de Cocody Château. N'oubliez pas, la cérémonie d'ouverture de l'école commence ce 3 septembre 2018. Merci à tous ceux qui sont connectés. Nous restons convaincus que Dieu va vous bénir. Et pour commencer, nous voulons bénir et saluer la grâce de Dieu dans la vie de cet artiste musicien avec lequel nous allons préparer le message de ce jour. Il s'agit bien de Richard Kremlin. Il est le véritable Dieu. Il est sorti du tombeau. Suivez et dansez avec nous. Mon Dieu est le véritable Dieu. J'ai connu des dieux, ils sont restés dans le tombeau. Ils ont parlé de Hitler, Hitler est mort, il est resté dans le tombeau. Ils ont parlé de Bouddha, Bouddha est mort, il est resté dans le tombeau. Ils ont aussi parlé de Maïe, Maïe a régné, lui aussi son temps est passé. Ils ont parlé de vis-à-vis, vis-à-vis a régné, son règne est passé. Oh, 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 yeah. Oh, il y a quoi dedans maintenant? Mais je connais quelqu'un. Est-ce que toi, tu le connais? Si tu le connais, pousse des cris de joie. Yeah. Je dis, si tu le connais. Il est le véritable Dieu et il n'a pas changé et il ne changera jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons directement aller dans la parole de Dieu. Et le message d'aujourd'hui, c'est les 4 erreurs de Job, partie 3. Les 4 erreurs de Job, partie 3. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Job, chapitre 19, et nous lirons le verset 25 et le verset 26. Job, chapitre 19, verset 25 et 26. Il est écrit: mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Nous avons commencé une série d'enseignements dangereux sur le thème les 4 erreurs de Job. Nous avons commencé à la première partie à parler de l'erreur, le mystère de l'absence dans la présence. Nous avons dit que la première erreur que Job a commise, c'est le fait de ne pas être là où Dieu était présent. Et nous avons dit que c'est la tragédie de l'église aujourd'hui. Et nous avons dans cette première partie expliqué les différents types et dimensions de la présence de Dieu. À la deuxième partie, nous avons parlé de la deuxième erreur de Job. Et nous avons clairement fait comprendre que la deuxième erreur de Job, c'est que dans tous les discours que Job et ses amis vont faire, le nom de Satan ne sera jamais mentionné. En fait, on accuse Dieu, on accuse Job d'avoir péché et on accuse les circonstances des événements de la vie, mais jamais celui qui est l'auteur de ce problème, à savoir Satan. Et nous avons dit que la deuxième erreur, c'était l'incompréhension du combat spirituel. Les gens aujourd'hui ne savent pas les deux dimensions, lutter avec Dieu et lutter contre le diable. Mais ce jour, nous allons parler de la troisième erreur de Job. Et c'est tiré de Job 19, verset 25 au verset 26. Et c'est très important de comprendre parce que nous avons déjà eu cet retour et ils sont nombreux qui apprécient la qualité et la quantité de révélation dans les messages que nous donnons dans l'Ange de Nazareth ici sur Béni TV. C'est vrai qu'il y a certains qui se posent des questions parce qu'ils ne comprennent pas. Exemple de ce frère qui a posé la question, c'est d'ailleurs un homme de Dieu. Il dit: mais qu'en est-il du temps? Comment tu peux dire qu'on ne doit pas faire confiance à Dieu à ce qui concerne le temps? Quand vous prenez une parole, vous le mettez hors de son contexte,
vous en ferez un prétexte. C'est pour ça qu'il faut toujours contextualiser le message qui est donné. Dieu ne doit Kamdem Nunga n'a jamais dit que Dieu n'est pas le maître du temps. Il n'a jamais dit qu'on ne doit pas mettre la confiance en Dieu, mais il dit faites attention à ce qui concerne le miraculeux. Parce que Dieu, il y a plusieurs facteurs qui apparaissent dans ce passage et dans les Saintes Écritures qui nous font comprendre que le temps de Dieu n'est pas un temps spécifique dans le plan géographique du thème. C'est le moment où ma foi est saisie par la révélation des Écritures et que je mets ça en action. C'est à ce moment que le temps de Dieu manifeste. Car aujourd'hui, on parle beaucoup du temps chronos. On parle beaucoup du temps kairos. Mais très peu de personnes parlent du temps ethos. Ce sont les trois dimensions du temps. Le temps ethos, c'est l'opportunité. C'est la fenêtre d'opportunité que Dieu donne à un homme dans l'objectif de pouvoir créer la personne et le pousser à entrer dans son plan originel et parfait. Et ça, c'est important. Quand je parle du temps de Dieu, il faut comprendre d'abord que, Dieu a été créé hors du temps. Il n'est pas été créé. Il est le créateur du temps. Ce qui veut dire qu'avant que le temps n'existe, Dieu était déjà là. Avant qu'il y ait un soir, il y ait un matin, Dieu était présent. Alors, comment est-ce que vous pouvez penser que quelqu'un qui n'existe hors du temps va comprendre toutes les manigances du temps? C'est pas possible. D'ailleurs, Dieu a dit à Adam, le jour où tu mangeras, le même jour où tu mourras. Je vous pose la question, est-ce que Adam est mort le même jour? Vous allez me dire non, Dieu parlait. Non mais attends, c'est une question de temps. Parce qu'Adam a vécu plus de 900 ans. Donc il n'est pas mort le même jour. Le même jour dans le sens où, néo-testamentalement parlant, lui, un jour pour Dieu est comme 1000 ans et 1000 ans sont pour Dieu comme un jour. Là c'est possible. Donc frère, avant de critiquer quelqu'un qui a si un exégète herménétiquement parlant dans la parole, quelqu'un qui décrypte les Écritures, il faut d'abord essayer de comprendre un certain nombre de choses. Parce que votre temps, que vous appelez temps aujourd'hui, est fonction de l'aspect géographique. En ce moment, il est peut-être 18h du côté de la Côte d'Ivoire ou 19h30, mais de l'autre côté, en Russie, ce n'est pas la même heure. Au Japon, ce n'est pas la même heure. Et chacun va parler selon le temps par rapport à la situation géographique dans laquelle il se trouve. C'est pour ça que Josué pourrait dire, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et le soleil s'arrêta et le temps suspendit sa course. Pourquoi? Parce que tout fonctionne, tout se joue au niveau de l'endroit géographique dans lequel je me trouve et de la rotation de la terre au niveau du soleil. Je n'entre pas dans ce mystère, nous aurons l'occasion d'en parler. Mais aujourd'hui, mon interrogation et ma préoccupation, c'est de vous faire comprendre la troisième erreur de Job. La troisième erreur de Job, c'est quoi? C'est le mystère de la confession par la révélation. Job n'avait pas compris le mystère de la confession par la révélation. Qu'est-ce que Job dit? Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier à la surface de la terre. Beaucoup de prédicateurs ont utilisé ce passage pour exalter et magnifier la foi de Job. Beaucoup de prédicateurs ont pris ce prétexte pour démontrer par A plus B que oh, Job est un homme de foi. Oh, Job est un homme puissant. Gloire à Dieu pour la foi de Job. Je suis désolé. Ceci n'est pas une action de foi de Job. Pour moi, c'est un fatalisme exagéré. Je m'explique. Lorsque Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier, lisez le verset d'après, le verset 26. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je le verrai. Mais ça sert à quoi d'attendre que ma peau soit détruite pour le voir? Ça sert à quoi de ne plus avoir de chair pour le voir? Les morts louent-ils Dieu? Job était en train de dire, en fait, c'est après ma mort que je verrai Dieu. Donc, il avait un problème sérieux. D'ailleurs, Dieu dit dans sa parole, je vous traiterai selon vos paroles. Les paroles que tu prononces sont le produit de la révélation que tu as. La puissance de ta parole est fonction de la profondeur de ta révélation. La puissance de ta parole est fonction de la profondeur de ta révélation. Job avait un problème. Il avait un rédempteur, mais il n'avait pas d'avocat. Oh my Zakata. Job avait un rédempteur, mais il n'avait pas d'avocat. Je m'explique. Le rédempteur n'intervient pas quand tu traverses des problèmes. Le Rédempteur n'intervient pas au moment où ta vie traverse des difficultés. Qu'est-ce que le Rédempteur fait? Le mot Rédempteur vient du mot rachat. C'est-à-dire, après qu'on t'ait acheté
et qu'on t'ait vendu et qu'on a payé, versé la rançon, lui, il vient te racheter. Donc, il vient à la fin de la transaction de la vente. Le rédempteur ou le racheteur n'apparaît que lorsque tu as déjà été condamné, lorsque tu as déjà été livré, lorsque la sentence est déjà tombée. C'est à ce moment qu'il vient te racheter. Tu jouis de ce que Simone Gbagbo a joui dernièrement, c'est-à-dire tu es grâce présidentielle et tu sors étant racheté. Ça, c'est le Rédempteur. C'est ce que Job avait. C'est ce sur quoi il s'attendait. Même, excusez-moi, cette parole est le produit d'un problème, d'une compréhension spirituelle de la parole et de Dieu qui n'est pas complète. Parce que si Job avait la révélation de l'avocat, il n'aurait pas duré dans ce problème. Je m'explique. Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se révèlera au dernier. Or, frères et sœurs, vous et moi, nous savons que l'avocat ne se lève pas en dernière position. D'ailleurs, lorsque tu es accusé, la première chose que tu fais, c'est que la loi demande. Tu as le droit de garder le silence jusqu'à ce que ton avocat apparaisse. Quelle que soit l'accusation qu'on fait sur toi, même si on t'accuse d'être terroriste, tu restes tranquille. J'appelle mon avocat. C'est quand ton avocat vient que tu peux parler. Pourquoi? Parce que l'avocat est là pour t'accompagner pendant toute la peine. Ton avocat s'assure que tu n'entres pas en prison. Ton avocat s'assure que tu ne sois pas condamné. Ton avocat s'assure que tu ne puisses pas subir la sentence du juge avant que le Rédempteur vienne. Autrement dit, si l'avocat est puissant, le Rédempteur n'a pas le droit d'intervenir. Si l'avocat fait bien son rôle, alors la rédemption n'aura pas lieu. Pourquoi? Parce que l'avocat t'a empêché d'entrer. Et ça, c'est très important. Job avait un Rédempteur, mais il n'avait pas d'avocat. Pourquoi je suis convaincu que ce qui arriva à Job ne m'arrivera pas? Parce que je n'ai pas juste un Rédempteur, mais j'ai un avocat. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Dans Luc chapitre 22, le verset 31 au verset 32, Luc chapitre 22, le verset 31 au verset 32, il y a une histoire dangereuse et évocatrice, importante et révélatrice qui s'y trouve. Dans Luc 22, verset 31 à 32, et je lis s'il vous plaît, le Seigneur dit à Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Aïe, 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 aïe. Ce verset seul est capable de donner des mots de tête à n'importe quel prédicateur. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi. J'ai une série de questions. Quand est-ce que cela a eu lieu? À cet instant, Simon n'avait pas encore régné Jésus. À cet instant, Jésus n'avait pas encore été vendu. Les disciples étaient encore fidèles. D'ailleurs, les paroles de Simon sont claires. Seigneur, même si tout le monde t'abandonne, je ne t'abandonnerai jamais. Où est-ce que ça a eu lieu? Ce n'était pas sur la terre. Parce que Simon-Pierre n'était pas conscient. Donc ça a eu lieu quelque part au ciel. Qu'est-ce qui s'est passé? Satan est allé devant le Père pour réclamer Simon-Pierre afin de le cribler, de le détruire, afin de l'éprouver, afin de le mater comme le froment. Et Jésus dit, j'ai prié pour toi. Avant que l'action ne se produise sur la terre, il y avait quelque chose qui s'était produit au ciel. Exactement comme dans le cas de Job, exactement comme dans le cas de Josué. Frère, il y a des choses qui arrivent dans ta vie aujourd'hui. Que si l'avocat avait intervenu avant, tu ne serais pas en train de subir cela. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, plus tard, quand on va voir Pierre régner le Seigneur, la Bible dit, Pierre, malgré qu'il ait régné le Seigneur, va s'en sortir. Alors que Judas ne va pas s'en sortir. Qu'est-ce que Jésus a dit? Satan vous a réclamé, vous tous, les 12 disciples. Mais j'ai prié pour toi. Il n'a pas dit, j'ai prié pour vous. Lisez bien votre Bible. Simon Pierre, Satan vous a réclamé, mais j'ai prié pour toi. C'est la raison pour laquelle, peu importe ce que Pierre subissait, son avocat avait déjà intercédé pour lui. Il avait déjà présenté des preuves qui devaient le justifier malgré son erreur. Je sens que je parle à quelqu'un.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, les gens ne vont pas en prison parce qu'ils sont toujours coupables. Les gens n'échappent pas à la prison parce qu'ils sont toujours innocents. C'est la qualité de ton avocat. Tu peux être coupable et on a même des preuves contre toi. Mais la pertinence, l'efficacité et l'efficientité de ton avocat fait en sorte que tu reçois étant libre. C'est ce qui s'est passé. Nous sommes tous pécheurs. Nous avons tous été condamnés. Nous avons tous été voués à la malédiction. Mais à cause de cet avocat appelé Jésus de Nazareth, nous sommes justifiés. Nous sommes présentés devant Dieu et la Bible déclare que nous pouvons nous présenter devant lui comme les gens qui n'ont jamais commis de péché. Les plus grandes batailles sont des batailles invisibles. Et ça, je voudrais le dire. Parce que quel est le rôle d'un avocat? Informer, conseiller, défendre et rédiger des actes qui sont capables de te justifier là où tu es. Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne connais pas la situation par laquelle tu passes. Mais crois-moi frère, il y a un mystère de la confession par la révélation. Au lieu d'appeler juste le Rédempteur, appelle ton avocat. Appelle celui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Il a dit qu'il intercède pour toi. Satan t'a réclamé, a réclamé ton mariage, a réclamé tes enfants, a réclamé ta famille. Il y a un avocat qui est capable d'intercéder, de prier, de crier afin que tu sois libéré. C'est très intéressant de savoir que même jusqu'à présent, lorsque Simon Pierre a régné le Seigneur, et c'est ça qui m'a touché dans les Saintes Écritures, la Bible dit, on a dit à Simon, cet homme faisait aussi partie des gens qui ont marché avec Jésus. Et Simon Pierre a dit, je ne le connais pas. On lui pose la question, mais est-ce que tu ne ressembles pas à ces gens que... Il commence à faire les imprécations. Je jure au nom de mon père et de ma mère que je ne connais pas cet homme. Pierre a régné Jésus. Vous savez, frère, je vais vous dire une vérité. Même s'il y avait quoi, aujourd'hui, pendant que les gens accusent Pierre, je vous ai dit, je suis un prédicateur différent. Pendant que les gens accusent Pierre d'avoir régné Jésus, pendant que les gens maudissent Pierre, moi je peux être l'avocat de Pierre. Je serai l'avocat de Pierre, pourquoi? Parce que Pierre a dit, je ne connais pas cet homme. Pendant qu'on lui dit, Jésus là, ce n'est pas ton son, il dit, je ne le connais pas. Et je donne raison à Pierre. Demandez-moi pourquoi. Je donne raison à Pierre parce que le Jésus que Pierre connaît, la première fois qu'il le rencontre, le gars a passé toute une nuit sans péché. Et Jésus est entré dans son bateau et lui a dit, jette le filet. Il a jeté, il a ramassé le... au point où les filets se rompaient. Et il y a une vérité, il y a une révélation dans ce passage. Jésus a dit, jetez les filets, au pluriel. Mais Pierre a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Il n'a pas dit, je jetterai les filets. C'est pour ça que quand il a ramassé les poissons, le filet se rompait. Pourquoi? Parce que Jésus avait dit, jetez les plusieurs filets, mais il a jeté le filet. Et la quantité que Dieu avait prévue n'était pas suffisante, était plus que suffisante pour un seul filet. Faites attention, quand Dieu te dit jette les filets, jette-les et non le filet. Alors, Pierre dit je ne le connais pas cet homme. Parce que quand sa belle-mère était malade et qu'il n'avait pas à manger, Jésus chassait la fièvre. Il a vu Jésus marcher sur les eaux. Il a vu ressusciter les morts. Il a vu Jésus plusieurs fois, on voulait l'arrêter, mais il s'est échappé. Alors, lorsqu'il voit Jésus cette nuit, qu'on vient le gifler, qu'on vient cracher sur lui, qu'on l'arrête, on le menotte et on l'amène comme un vulgaire bandit. Et on dit, Pierre, tu n'es pas aussi avec cet homme? Pierre te dit, je ne connais pas cet homme. Oui, Pierre n'a pas menti. Il ne connaissait pas cet homme qu'on a arrêté à Gethsemane. Il ne connaissait pas cet homme qu'on était en train d'amener comme un vulgaire voleur. Il ne connaissait pas cet homme qui était devenu la proie de ses ennemis. Il ne le connaissait pas. L'homme qu'il connaissait, c'était le lion de la tribu de Juda. C'était le rocher des âges. C'était l'étoile brillante du matin. C'était l'alpha et l'oméga. Celui qui parle au vent et les vents se calment. C'est celui-là qui chasse les démons à distance. C'est celui-là qu'il connaissait. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je suis venu parler dans la vie de quelqu'un ce matin. Je suis venu te dire, il y a une puissance dans la confession par la révélation. Est-ce que tu as la révélation de l'avocat et non juste la révélation du Rédempteur? Attends, tu traversais les problèmes et quand c'est déjà fini, tu dis, oh Dieu, viens m'aider à la fin. Non,
Le Seigneur peut t'aider aujourd'hui. Le Seigneur peut te sauver aujourd'hui. Lorsque Saül était oint, la Bible dit, ces signes se sont accomplis le même jour. Je suis venu prophétiser dans ta vie. Tends la main vers l'écran, je vais prier. Quel que soit l'endroit où tu es, quels que soient les problèmes que tu traverses, tends la main vers l'écran. Il y a un avocat dans 24 heures qui va parler dans ta vie. Avant cette heure demain soir, un miracle va frapper à ta porte. Une bénédiction va te localiser. Je me tiens ici au nom puissant de Jésus pour faire appel non au Rédempteur, mais à l'avocat céleste, à celui qui intercède pour ton mariage, qui intercède pour tes enfants, celui qui peut chasser cette maladie de ta vie. Satan t'a réclamé, a réclamé ton travail, t'a réclamé au lieu de service, a réclamé ta santé. Dieu est capable en 24 heures de te restaurer. Père, je prie pour tous ceux qui ont la main tendue vers l'écran. Abrekatu kumbra, mandaku zayi, imbrokoto, imbrakata la kazaya. Je commande maintenant à toute attaque de l'ennemi dans leur vie de s'arrêter au nom de Jésus. Dans 24 heures, le ciel s'ouvre. Dans 24 heures, ta vie change. Je commande à cette maladie, libère ce corps. Je commande à ces forces des ténèbres qui avaient emprisonné ta destinée, ton étoile. Je détruis les forces diaboliques qui se lèvent contre ta vie. Sois libéré au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. Lève-toi et mange. Lève-toi et va au travail. Lève-toi et prospère. Lève-toi et réussis. Lève-toi et gagne. Car c'est ta véritable nature. Ton avocat se tient à tes côtés. Que Dieu te bénisse. Amen. Waouh, extraordinaire. Le mystère de la confession. Seigneur, merci parce que nous avons des avocats. Nous avons un avocat auprès du Père. C'est Jésus-Christ, le juste et pas juste un rédempteur. Nous saluons son œuvre rédemptrice et nous le bénissons davantage pour l'œuvre d'avocat. Bien-aimés dans le Seigneur, vous faites bien de rester sur l'Arche de Nazareth sur Béni TV. C'est tous les jeudis et les vendredis de 19h30 à 20h. Jeudi et vendredi, soyez connectés si ça vous plaît, faites-nous signe. N'oubliez pas que nos bureaux, le bureau du Centre de formation Nazareth, qui va d'ailleurs commencer ce lundi 3 septembre 2018, lundi 3 septembre, la rentrée solennelle de la formation des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Et vous êtes professionnels, vous êtes fonctionnaires, vous êtes hommes d'affaires et vous voulez vous former dans les profondeurs des Écritures. Eh bien, le lundi, à partir de 18h et les samedis de 8h à 14h, vous avez le privilège d'être formé par avoir une licence en théologie de la Star University à Oklahoma aux États-Unis. Le campus voit le jour pour la première fois en Afrique de l'Ouest. Et ça serait extraordinaire parce que le diplôme de licence en théologie que nous vous donnons vous permet de continuer vos études en master et en doctorat du côté de Oklahoma aux États-Unis. D'ailleurs, c'est de là que viendront les diplômes. Merci de nous appeler au numéro 225 48 96 82 83. Plus 225 48 96 82 83. Et également le plus 225 66 74 76 00. Permettez-moi de saluer pour clôturer comme ça Madame Mati Malanda qui nous a suivis la semaine passée depuis le Gabon, Libreville au Gabon. Nous saluons tous les Gabonais. Le pasteur Coré également du côté de Côte d'Ivoire, Abidjan, à Yopougon. Nous voulons saluer le monsieur Giré aux États-Unis qui a été célébré et qui nous a d'ailleurs dit de très bonnes choses par rapport à cette merveilleuse émission. Nous voulons également saluer l'évêque Justin Tibangou de Kinshasa au Congo. Que le Seigneur vous te bénisse abondamment. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, permettez-moi de clôturer en vous rappelant qu'à la fin de ce mois, le jeudi 30 et le vendredi 31, le jeudi 30 et vendredi 31, il y a une grande croisade que nous organisons du côté de Cocody Château. Cocody Château à God's Families, Engrais Château à 100 mètres derrière la pharmacie du château. Le thème c'est « Oh Dieu, mon cas est urgent ». Le jeudi c'est de 18h à 21h et le vendredi 31 août c'est une grande veillée avec le général de Dieu, le docteur Jonathan Camden que je suis. Nous allons avoir un moment exceptionnel. Si ton cas est urgent, ne manque pas. Appelle-nous, inscris-toi par rapport à ces grandes nuits de prière et nous serons contents de t'avoir. Merci à Béni TV, merci à mon réalisateur et à tous ceux-là qui nous aident dans cette émission. Merci au prophète Steve Moulion. Merci à toutes les églises cathédrales de la foi dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Merci au centre de formation. Merci au révérend Yoro Patrick et à tous ceux-là, l'évêque, le bishop César Cassier, le pasteur, le révérend prophète Olivier Gawa et tous les hommes de Dieu, la prophétesse Monera et ça, ils sont nombreux. Je ne vais pas les citer. En tout cas, nous sommes contents de vous avoir. Merci d'être ici à Abidjan avec moi. Et je reste convaincu d'une seule chose. Non seulement ton rédacteur est vivant,
il sera le dernier. Mais avant qu'il ne s'élève le dernier, ton avocat va s'élever le premier. Que Dieu vous bénisse. Demain, même heure, même fréquence. Ciao. Il est le véritable Dieu. Mon Dieu est le véritable Dieu. J'ai connu des dieux. Ils sont morts restés dans le tombeau. Ils ont parlé de Hitler. Hitler est mort.